L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi, le 28 décembre 2017. Le réseau de télévision SEMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un véhicule volé à Lévis retrouvé dans une sortie de route, 10 000 $ amassés pour le concert de Noël de la Fabrique Saint-Thomas, SEMA TV dévoile la gagnante de son concours du temps des fêtes, les boules de réconfort, un projet imaginé par les élèves de Saint-Pamphile, et parlons sport avec l'école primaire Saint-Thomas de Montmagny qui se dote d'un tableau numérique pour ses cours d'éducation physique. Le détail de ces manchettes dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur sematv.ca, sur le réseau de télé SEMA TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de sematv.ca. Une sortie de route à Rivière-du-Loup a permis à la Sûreté du Québec de retrouver un véhicule qui avait été volé quelques heures plus tôt à Lévis mercredi. Il y avait 2 jeunes d'âge mineur à bord. Le propriétaire d'une Chevrolet Optra 2006 a déclaré le vol de son véhicule à la police de Lévis vers 10 heures. Il avait laissé le moteur en marche pour faire quelques emplettes aux Galeries Chagnon. Et à son retour, la voiture avait disparu. 1 heure plus tard, la Sûreté du Québec intervenait sur l'autoroute 20 à Rivière-du-Loup pour 2 sorties de route survenues au même endroit. Après vérification, il a paru qu'un des 2 véhicules avait été rapporté volé sur le territoire de Lévis, mentionne le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay. Les 2 suspects, tous 2 d'âge mineur, n'ont pas été blessés. Ils ont été rencontrés en après-midi par des enquêteurs. Quant aux 2 occupants du second véhicule, ils ont subi des blessures légères et ont été transportés au centre hospitalier le plus proche par précaution. Un enquêteur a été dépêché pour établir s'il y avait eu collision avec la voiture volée. C'est le samedi 13 décembre dernier, à l'église de la paroisse de Saint-Thomas, qu'avait lieu le concert bénéfice au profit de la fabrique portant le même nom. Il s'agit d'un événement qui a visiblement eu du succès, puisque sur les 550 billets vendus, plus de 538 personnes se sont présentées au concert, pour un profit brut de 10 000 $, soit beaucoup plus que le concert de l'année dernière, qui avait engendré uniquement 1 400 $ de profit. Notons qu'il y avait également eu 400 personnes présentes en 2016. Il faut tout de même admettre que cette année, les conditions météorologiques étaient très favorables et qu'il n'y avait pas de concert similaire la même journée dans les environs, comme à l'année précédente, ce qui a assurément contribué au succès de cette édition. La chorale de cette année était d'ailleurs un amalgame de celle de la Fabrique Saint-Thomas, de membres de la troupe Allilou ainsi que de quelques amis, ce qui a beaucoup plu aux spectateurs.
Et la Fabrique remercie chaleureusement tous les choristes, spécialement Mme Claire Mainville, pour ce mémorable concert, ainsi que tous les citoyens qui y ont assisté. C'est le mercredi 27 décembre, à l'hôtel Loiselière de Montmagny, que le président et directeur général de CEMA TV, Michel Montminy, accompagné par la directrice des ventes de l'établissement, Mme Estelle Laure, remettait le prix de son concours du temps des fêtes à la gagnante, Mme Claudine Lavoie. C'est le 22 décembre dernier, par un tirage au sort, que cette dernière a remporté son prix. Ne demeurant pas dans la région immédiate, Mme Lavoie a profité de son prix avec toute sa famille en cette journée de grand froid. Rappelons qu'il s'agit d'un forfait santé et mieux-être d'une valeur de 465 $ pour 2 personnes, qui inclut une nuit d'hébergement, 2 soupers 3 services, 2 déjeuners gourmands, 2 massages détente de 60 minutes, 2 soins complémentaires et frais de service inclus sur les repas. Les massages et les soins complémentaires se sont d'ailleurs effectués par les spécialistes du Centre de santé Mariposa de Loiselière. Soulignons également que le concours a été partagé plus de 1700 fois sur Facebook et a atteint près de 88 000 personnes. Imaginé par les élèves de CPC de l'école secondaire de la Rencontre, le projet Les Boules de Réconfort a grandement occupé ces derniers pendant les dernières semaines. En effet, après avoir créé une publicité pour offrir leurs produits, qui consiste en une boule de Noël dans laquelle a été intégrée une préparation à chocolat chaud, les élèves ont pris des commandes et ont préparé une certaine quantité de boules à neige ou de boules de Noël afin de les offrir lors du Salon du cadeau de Saint-Pamphile le 2 décembre dernier. Pour faire la promotion de leurs produits, les élèves ont même eu l'idée, avec les profits de leur vente, de donner au suivant, soit de donner des boules de réconfort à des personnes dans le besoin à l'approche de Noël. En tout, ils ont confectionné 499 boules de réconfort. De ce nombre, 123 ont été offertes, certaines à des femmes bénéficiant de l'aide du Calax Rive-Sud et plusieurs autres à des aînés de la région de l'Île-Sud. Félicitations à tous les élèves de CPC pour leur travail assidu tout au long du projet et pour leur générosité envers les autres. Merci également à toutes les personnes qui les ont encouragés en achetant des boules et à remercier France Chabot, technicienne en éducation spécialisée, Sarah Nadeau, technicienne en travaux pratiques, et Véronique Lessard, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire, qui les ont aidés soit pendant la préparation des boules ou lors de leur distribution au centre de jour de Saint-Pamphile les 19 et 20 décembre derniers. Dans un instant, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Dans le monde du sport, c'est le vendredi 22 décembre dernier, en début d'après-midi, à l'école primaire de Saint-Thomas, plus précisément juste avant le spectacle de Noël des enfants, que l'enseignante en éducation physique de l'établissement scolaire, l'énergique Isabelle Godreau, a présenté devant les parents et les journalistes leur tout nouveau tableau numérique. C'est en avril 2017, alors que Mme Godreau assiste à une formation sur les technologies numériques en éducation physique, que l'idée de doter l'école Saint-Thomas d'un tel appareil lui est venue en tête. Après avoir discuté avec la direction de l'école, elle sut que l'équipe des Enfants de cœur allait parrainer leur équipe pour le défi du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce fut l'occasion pour elle de réaliser l'objectif d'avoir un tableau numérique au gymnase avec le concours financier de cet organisme. L'école est d'ailleurs la première de la commission scolaire de la Côte-du-Sud à utiliser une telle technologie. C'est donc avec un plaisir non dissimulé qu'Isabelle Godreau a dévoilé l'appareil aux parents avec la présentation d'une vidéo pour expliquer la manière dont cette technologie fonctionne, afin d'améliorer les cours d'éducation physique. Par contre, étant située dans le gymnase,
l'écran devait être protégé, ce qui fut fait avec la participation de l'entreprise Armoire Mathurin, qui lui a construit un meuble avec une vitrine protectrice qui résiste facilement aux ballons. Par la suite, Mme Godreau a fait venir l'équipe des Enfants de cœur au devant de la scène afin de lui remettre une carte de remerciement fabriquée par les écoliers. Tout ça a été rendu possible grâce à vous, à vos nombreux coups de pédale et tous les efforts investis pour ce 1000 km de vélo. Au nom de tous les élèves de l'École Saint-Thomas, un gros merci, a conclu l'enseignante en éducation physique. Eh bien, c'est ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre au public, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de CMA TV au 88 241 1313, poste 226, ou vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca, ou bien simplement, vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de CMA TV. .ca. Alors, vous êtes donc à l'antenne de CMA TV, le réseau de télévision le plus suivi dans la région. Voilà, ça complète. Bonne journée, mesdames, messieurs. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège à Paul-Cartier. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Toute l'équipe de Winman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse dans un respect de l'environnement et qui est à votre service depuis plus de 40 ans désire vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2018. Winman Montmagny 418 248 7970. Service de remorquage 24 heures, le garage Sylvain Fortin de Cap-Saint-Ignace. C'est aussi la pose de l'injection TerraClean, les silencieux, les freins, la suspension et le service de lave-auto. Toute l'équipe du garage Sylvain Fortin 246-5538, le spécialiste, vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous pensez à un cadeau original? L'hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. De la part de toute l'équipe de Rissol, nous tenons à souhaiter à tous nos partenaires, clients, employés, amis et familles un très beau Noël ainsi qu'une bonne année. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet.
Eh bien voilà, encore des températures fraîches pour les prochains jours. Un dôme d'air froid qui recouvre le Québec ou l'est du pays actuellement, ce qui nous donne des températures plutôt fraîches pour ce temps-ci de l'année. En détail, bien écoutez, aujourd'hui, jeudi, nous aurons droit quand même à du beau temps ensoleillé avec quelques passages nuageux. Moins 17 degrés, mais ressenti à moins 27 dû à des vents soufflant jusqu'à 40 km/h en rafale. Des vents qui devraient quand même diminuer dans les prochaines heures, étant donné que jeudi soir, nous devrions ressentir un peu moins de vent. Mais malgré tout, moins 19 degrés de prévu pour ce soir, alors que la nuit prochaine, le mercure devrait descendre à moins 23 degrés et des ressentis à moins 33. Alors, il faudra bien se couvrir. Pour demain, vendredi, bien regardez, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, soleil, nuages, mais quand même des températures fraîches de moins 18 allant jusqu'à moins 20 degrés. Par contre, des vents qui retrouveront un petit peu la normale dans les 19-20 km/h. Et pour le restant de la semaine, bien, écoutez, peut-être quelques flocons de neige, mais ça sera à suivre. Regardez, jeudi 4 janvier, de la neige, 15-20 cm, mais c'est quand même loin dans le temps. Donc, il faudra quand même prévoir l'appel et le souffleur, ne pas les laisser trop loin. Donc, les garder prêts pour les prochaines précipitations. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, en ce jeudi matin, bien, étant donné que nous n'avons pas eu de précipitations dans les dernières heures, les routes de la région sont quand même très belles cet avant-midi, ce matin. Nous avons quand même de la poudrerie qui a eu lieu, donc des lames de neige ont été causées par les vents que nous avons ressentis. Les routes sont quand même partiellement dégagées à enneiger dans le sud du comté de Montmagny et de Lillet. Mais autrement que ça, les températures font en sorte que nos routes sont quand même très bonnes. Il faut être prudent quand même et adapter nos conduites en mode hivernal. cmatv.ca. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. Magny-Montoise, Magny-Montois. À l'approche des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter un temps des fêtes des plus agréables. Que la nouvelle année vous apporte à toutes et à tous du bonheur, de la joie et la santé nécessaire pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Toute l'équipe de Dépré-Assurance se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille et vos proches, un très joyeux Noël et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte à vous et à votre famille la santé et la prospérité. Nous vous remercions de votre confiance, de toute l'équipe de Dépré-Assurance. Joyeux Noël et bonne année. cmatv.ca. Il est là, il est en direct avec nous. 2 jours de suite? Ben oui. Comment vous y prenez goût, M. Wood? Pas du tout. Hein? Bonjour Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Luc, on parle aujourd'hui, c'est le temps des fêtes. On en a parlé un peu dans nos chroniques culinaires. Il va falloir commencer à penser que on est le 7 aujourd'hui, ça veut dire que dans 18 jours, ça sera Noël. Ouais, là, il va être trop tard. Dans 17 jours, on sera le 24. Oui. Puis dans 16, on va être dans le 23. Bon, on va arrêter ça là. Donc, vous voulez nous parler aujourd'hui d'un service que vous offrez qui s'appelle le traiteur. On en parle. Est-il? On en parle depuis des années. On en parle régulièrement. Puis la raison qu'on en parle autant, c'est qu'on a un service traiteur exceptionnel. C'est aussi simple que ça. C'est facilitant, c'est beau, c'est bon. On a des nouveautés. Puis depuis la semaine dernière, parce que quand on regarde le dépliant qui est superbe, qu'il est il est vraiment, vraiment bien fait, mais ça demeure des photos. Oui. Pouvez-vous nous en montrer un peu? Oui, on peut vous montrer des belles images de notre superbe dépliant du service traiteur. Vous avez toutes les possibilités dans chaque département. Mais ce qu'on a fait depuis jeudi dernier, c'est qu'on a monté un buffet, les assiettes en vrai. Quand on regarde une photo, OK, c'est quelle dimension? 16 pouces, 20 pouces, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Donc, on a une vingtaine d'assiettes réelles, des plateaux montés et présentés dans votre magasin Coop. Okay. Donc, quand vous passez, vous croisez charcuterie et mets cuisinés, il y a vraiment une section qu'on a dédiée jusqu'à Noël pour que vous puissiez voir... OK, permanente? Oui. OK. Ah, parce que l'an passé, on l'avait fait une fois. Oui, c'est ça, à l'occasion, mais là, vous le faites en permanent. On va le garder jusqu'au fêtes. C'est situé où dans le magasin? Bien, c'est en quittant la boulangerie, en passant entre la charcuterie et les mets cuisinés. Vous avez une section de 8 pieds. Différentes assiettes. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes les monter parce qu'il y a une variété extrême, mais ça vous donne vraiment en réel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on prépare? C'est vraiment les assiettes. Si vous commandez votre service traiteur, puis vous voyez, c'est ça que vous allez avoir. Puis on va même plus loin. Si vous en avez besoin pour asseoir vendredi soir, samedi, dimanche, vous pouvez les acheter, ces assiettes-là. On va les renouveler. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était de vous permettre de vraiment voir en réalité ce que vous commandiez via des petites photos. C'est de plus en plus populaire, ce genre de service-là. Hein, parce que les gens ont moins le temps de cuisiner. Puis de... Il y a une question de temps, il y a une question aussi de qualité de produit. Oui. Puis c'est très facilitant, honnêtement. Puis d'année en année, on prépare des buffets en plein... C'est une croissance d'année en année. Puis la raison, c'est... Je me dis, si c'était pas beau et pas bon, ben ça marcherait pas. Mais ça fonctionne continuellement. Puis oui, c'est extrêmement facilitant pour les gens. Zéro casse-tête. Puis il y a même la possibilité, c'est soit que vous passez les récupérer le 23 ou le 24, et on a même extensionné notre service de livraison jusqu'à 16 heures le samedi et le dimanche, le 23 et le 24. Donc, si vous désirez vous le faire livrer, il y a possibilité de vous le faire livrer jusqu'à 16 heures le samedi et le dimanche. On ne peut pas parler de prix, mais c'est quand même très accessible. C'est très abordable, effectivement. Puis, et c'est tous les soucis que ça enlève de pouvoir... un méchant paquet... De ne pas avoir à se casser la tête avec ça, c'est oui. Est-ce qu'on peut appeler ça clé en main? Bien, oui, je vais aller jusqu'à clé en main parce que quand vous commandez votre buffet, vous pouvez commander tous les ustensiles qui viennent avec, les assiettes, les verres, les ustensiles, votre bière, votre vin. Vous pouvez tout organiser sur votre commande, la totalité de votre buffet.
Donc, quand ça arrive chez vous ou quand vous venez le chercher, bien, vous n'aurez pas « Oh, j'ai pas mes assiettes, j'ai pas mes ustensiles ». Vous pouvez tout organiser ça en commandant vos assiettes. Donc, client en main, je vous dirais 98 parce qu'on ne fait pas le service aux tables. Mais honnêtement, c'est un excellent service. Puis je me répète, venez voir en magasin. On a préparé une vingtaine d'assiettes, des fruits et légumes, de la boulangerie, de la charcuterie, des mets cuisinés, de la poissonnerie. Donc, des sushis. Vous avez même les sushis maintenant dans notre service traiteur. Donc, c'est possible pour vous de voir de quoi ça a l'air, ce que vous commandez. Puis c'est possible pour vous, si vous en voulez, pour en fin de semaine, d'en acheter. Là, il faut y passer, là, parce qu'on disait qu'il ça reste commence à être le 7 temps, jours, là, il faut... Mais on a jusqu'à quand, là? Parce que vous êtes quand même très disponible et... mais les gens commencent à y penser, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a une date précise avant un événement ou avant Noël? Ou Normalement, je dis bien normalement, on demande 48 heures. Okay. Mais on est capable de réagir. C'est sûr que si vous arrivez le 24 au matin, commandez un buffet pour le 24 au soir, ça se pourrait qu'on vous dise non. Mais t'as pas dit... on va vous dire non. Mais il y a des bonnes chances qu'on vous dise non parce que l'ensemble des commandes, puis il faut que vous pensiez qu'on va probablement préparer entre 500 et 600 plateaux. Qui vont se faire le 23 au soir et une partie de la nuit. Donc, ce que vous allez récupérer, ça va être frais. Ce ne sera pas fait 4, 5, 6 jours à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'on se donne une date butoir pour prendre des commandes. Puis, il y a la possibilité aussi de commander en ligne. Donc, il ne faut pas l'oublier. Si c'est plus facilitant pour vous, assis dans votre foyer, sur le site IGA... Tous les plats, les offres des plats sont... Oui, absolument. Ah oui? Vous allez sur le site IGA.net, service traiteur, puis vous pouvez commander en ligne. C'est important d'assigner notre magasin, de vous créer un panier. Si vous n'avez pas déjà un compte de créer, assigner à votre magasin. Nous, on va recevoir la commande en ligne et on va la traiter de la même façon que quelqu'un qui passe en magasin, qu'on le prend manuel. Donc, il y a aussi cette partie-là qui est très facilitante. Et Luc, c'est pas simplement pour le temps des fêtes. Le service traiteur, c'est à l'année. C'est à l'année. C'est sûr que la période des fêtes est très, très, très propice au service traiteur parce que c'est... on sait aujourd'hui que les familles, la majorité des couples, les deux travaillent, donc c'est extrêmement facilitant. Puis nous, bien, ça nous fait un très grand plaisir de vous simplifier la vie. Je ne peux pas vous dire autre chose. Laissez-nous le plaisir de vous faire plaisir. Et est-ce qu'on peut avoir ce cahier-là pour que les gens puissent voir? Ce dépliant-là est disponible en magasin. C'est tellement bien fait. Puis je vous dirais que c'est appétissant quand tu regardes ça. Là, il y a vraiment de belles images là-dessus. Donc, vous pouvez vous le procurer en vous rendant au magasin. Absolument. Ça vous donne une idée du choix. Est-ce qu'on l'a sur Internet aussi? Oui. OK. Tout ce qu'il y a là-dedans tout ça est présenté sur... Absolument. Vous accédez au service traiteur sur notre site IGA.net et vous avez la totalité des assiettes disponibles et toutes les gogos qui viennent avec, comme je vous disais tout à l'heure. On parle de Noël, mais ça peut être pour le jour de l'an, puis ça peut être pour bien d'autres événements. Je voyais sur ce qu'on a eu hier, pas hier, mais mardi soir à l'Assemblée générale, vous voyez les heures d'ouverture. Oui. Donc, c'est important de le mentionner que la journée de Noël et la journée du jour de l'an, bien... On prend une pause. Oui, et c'est tout à fait normal. Donc, si les gens veulent ou pensent à faire de quoi pour le jour de l'an, bien, il faudrait peut-être penser que Noël et le jour de l'an, c'est fermé, puis qu'il y a des heures spéciales d'ouverture pour la période du week-end, du temps des fêtes. Bien, il n'y a pas beaucoup de variations, en fait. C'est sûr, le 25 et le 1er, on est fermé. Le 24 décembre, notre heure d'ouverture, c'est de 7 heures. On ferme à 17 heures au lieu de fermer à 21 heures. La même chose le 31 décembre. Et le 26 décembre, on ouvre à 13 heures et non à 7 heures. Il faut laisser le temps aux employés. Bien, le 26 décembre, en réalité, c'est les lois qui ne nous permettent pas d'ouvrir avant 13 heures. Et le 2 janvier, bien, on prend une petite pause. Au lieu d'ouvrir à 7 heures, on va ouvrir à 9 heures. Voilà. Bien, merci. Alors voilà, c'est un service que vous offre votre magasin Coop IGA de Montmagny. Notre coopérative, parce qu'on en a parlé abondamment sur nos ondes depuis mardi. Donc, on va travailler fort à ce que ce beau magasin-là continue sa progression. Absolument. M. Wood, salutations distinguées. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. En cette fin d'année 2017, c'est un plaisir pour moi de vous transmettre mes meilleurs vœux. Enfin est arrivé ce moment tant attendu de l'année où nous nous retrouvons en famille et entre amis afin de partager des moments aussi inoubliables qu'uniques. Cette réjouissante période, porteuse de si belles traditions, est le moment parfait pour dire à ces personnes qui nous sont si précieuses que nous les aimons du plus profond de notre cœur et pour célébrer cet amour inconditionnel. Je tiens donc à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM 236e Avenue Montmagny au 418-248-0937 vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2018. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. 27 décembre 2017. Ah oui, à quelques jours de 2018, mais il reste encore quelques fêtés pour l'année courante. Donc, on reprend. Hier, on a eu un petit anniversaire en retard ce matin. Pour hier, le 27 décembre, donc, c'est à Philippe Cazot. On souhaite un joyeux anniversaire à notre ami Philippe Cazot de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa conjointe, sa fille Isabelle, son père André, sa mère, son frère Dominique et sa belle-sœur Kim. Donc, un anniversaire pour hier. Philippe Cazot de Cap-Saint-Ignace. Alors, joyeux anniversaire, Philippe. Aujourd'hui, le 28, alors, on a Mme Thérèse Petitclerc qui demeure aux résidences du Manoir Saint-Louis. Alors, c'est de la part de tout le personnel et de tous les personnes qui résident à la résidence Manoir Saint-Louis, ici à Montmagny. Également aujourd'hui, Marielle Langevin de Notre-Dame-du-Rosaire, c'est de la part de Hermance et André. Alors, bonne fête, Madame Langevin de Notre-Dame-du-Rosaire. Alors, Monsieur William Lamonde, c'est de la part de Mamie, ça c'est également pour aujourd'hui. Mamie Lucie, qui souhaite un joyeux anniversaire à William Lamonde de Montmagny. Et enfin, aujourd'hui, Mme Rachel Fortin, c'est de la part de Hélène, Nicole et Gabriel. Donc, des anniversaires qui iront rejoindre le petit panier dans lequel nous ferons le tirage vendredi, demain, d'un bon d'achat de 25 $, échangeable chez IGA Montmagny. Donc, pour participer, c'est facile. Vous avez un numéro de téléphone à composer qui est le 418-241-1313. Vous faites le poste 229. C'est une boîte vocale, donc vous pouvez appeler ou de l'après-midi, n'importe quand. On va prendre votre message avant l'émission et ça nous fera plaisir de nommer votre nom ou votre fêté pour cet anniversaire-là du jour. Alors, là-dessus, ça complète pour les anniversaires. Dans un instant, petite chronique intéressante, petite entrevue intéressante avec le nouvel évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. cmatv.ca. Alors, nous avons de la grande visite aujourd'hui. Nous avons un évêque sortant et un évêque entrant. Donc, vous avez entendu parler récemment qu'il y avait une nomination d'un nouvel évêque parce que Monseigneur Joseph-Yvon Moreau a décidé, on va en parler, on va voir comment ça se passe exactement, mais va se retirer, va prendre sa retraite. Et Monseigneur Pierre Goudreau va prendre la relève dans quelques jours, quelques semaines. Donc, on a le plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui. D'abord, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Vous devez trouver qu'il fait beau ici? Oui, c'est un peu plus doux comme climat. Oui, parce que vous nous venez de Rouyn-Noranda? Tout à fait, en Abitibi, donc à 1000 km environ de notre région ici. Là. On va vous revenir tantôt. Okay. Monseigneur Yvon Joseph Moreau. Oui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir chez nous. Heureux d'être avec vous aussi. Oui. Écoutez, nous apprenions récemment que, parce qu'il y a une façon de procéder, c'est le pape qui... vous devez... à l'âge de 75 ans. Exactement comme ça se passe. On n'est pas très familier avec ça. À l'âge de 75 ans, on doit présenter notre démission,
Et moi, finalement, on m'a prolongé d'1 an et d'un petit peu plus, puisque j'ai eu 76. Mais ça a valu la peine d'attendre. On a un nouvel évêque jeune qui vient me remplacer, alors j'en suis très heureux. Bon, c'est 75 ans, ça se termine, on arrête, c'est comme ça dans le... Oui, c'est la règle de toute l'Église universelle. Bon, Monseigneur Moreau, moi, ce que je voudrais vous demander, vous avez été là 9 ans, vous avez remplacé Monseigneur Fecteau. Dites-moi, depuis 9 ans, vous retenez quoi comme... vous avez eu, bon, c'est beaucoup de travail, on sait avec tous les changements qui se passent. Vous retenez quoi de vos 9 ans comme évêque du diocèse de Saint-Anne? Je retiens d'avoir vécu une belle expérience d'Église. Regardez extérieurement, certains diront, mais c'est pas un trop grand succès. Pendant 9 ans, il a enterré 30 prêtres, puis il en a ordonné seulement 3. Il y a 6 ou 7 églises qui se sont vendues à des municipalités, tout ça. Bon, apparemment, les gens pourraient dire il y a eu tout un appauvrissement dans l'église de Sainte-Anne. Mais moi, je l'ai vécu autrement. Dans ce sens que je pense que comme Église, on apprend à se centrer davantage sur la mission. Hein? Et c'est ce qui nous a conduit à ce qu'on appelle le tournant missionnaire, mais de fait qu'il y ait un grand tournant missionnaire que notre Église doit prendre. Puis je trouve qu'à travers ça, il y a un enrichissement, c'est-à-dire de plus en plus de baptisés qui réalisent que l'Église, c'est eux qui doivent y voir. Hein? Et donc, il y a beaucoup plus de laïcs engagés qu'il y en avait autrefois. Et pour moi, je dis, bien, c'est un enrichissement de notre Église. Et je sens un désir aussi, suite en particulier, le pape François, il y a quelques années, a publié une exhortation intitulée « La joie de l'Évangile ». Et je sens un désir chez beaucoup de personnes d'être plus en contact avec l'Évangile, de se nourrir davantage de la parole de Dieu. Et j'ai essayé de travailler dans ce sens-là aussi. Et en tout cas, pour moi, il y a de l'espérance, beaucoup, beaucoup. Vous êtes positif? Oui, beaucoup. Malgré tout, c'est parce que là, on est dans le tournant du missionnaire. Oui, bon, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de changements. C'est ça. Mais vous restez positif? Ah oui, pour moi, c'est-à-dire, c'est plus que positif. Je suis plein d'espérance pour notre Église. C'est ça. Elle aura un visage différent, hein? Mais je suis sûr que son visage sera peut-être plus fidèle à ce que Jésus a voulu dans l'Évangile. Moins riche extérieurement, mais peut-être plus centré sur le message évangélique qui est avant tout un message de charité et de fraternité. Est-ce que vous avez accompli tous vos objectifs? Est-ce que vous partez avec la satisfaction du devoir accompli? Bien, c'est-à-dire, je suis heureux, oui, d'avoir fait ce que j'ai fait, puis d'avoir reçu une bonne collaboration, là, vraiment des prêtres et des agentes de pastoral, des gens du diocèse. Mais je sais bien qu'il reste encore beaucoup à faire, mais ma joie et mon espérance encore plus forte, c'est que je sais que j'ai un successeur jeune et dynamique. Alors, ça me remplit d'espérance. Justement, il est avec nous. Monseigneur Goudreau, vous nous arrivez, d'abord, vous connaissez peu la région ou pas, la région? Pas du tout. Alors, ça va être pour moi, j'aurai besoin d'une période d'apprivoisement, de découverte des gens d'ici, mais de la région également. Je vois que c'est une belle région, mais j'ai juste passé une seule fois pour aller en Gaspésie, donc j'aurai à mettre du temps là, pour me familiariser. Dites-moi, comment ça se passe, la nomination d'un évêque? Parce que moi, je pense que les gens veulent savoir aussi. Bon, on sait comment ça se présente. Vous offrez la démission au pape, vous présentez votre démission au pape. Maintenant, comment, vous, votre nomination s'est faite? Bon, écoutez, il y a des consultations qui se font et les évêques du Québec ont régulièrement, je pense, à proposer des noms de candidats possibles. Et à partir de là, le représentant du pape François au pays, qu'on appelle le nonce apostolique, mène, je dirais, une consultation avec un questionnaire et puis après collige un peu tout ça pour voir si le candidat est apte. Et bon, ce qui a fait qu'à un moment donné, le 24 novembre dernier, j'ai reçu un appel alors de Monseigneur Luigi Bonazzi, qui est le nonce apostolique, m'annonçant que Monseigneur Moreau, bien sûr, avait remis sa démission, prendre sa retraite, et que le pape François me nommait comme évêque. Alors, c'est sûr qu'à partir de là, j'étais libre de dire oui ou non. OK, bon, c'est ça, vous avez le choix, là. On a le choix, vraiment. Alors, donc, j'étais très privilégié parce que dans son approche, le nonce apostolique a été très humain. M'a accordé quelques jours de prendre mon temps pour discerner dans mon cœur, dans la prière aussi, c'était quoi la volonté du Seigneur dans ma vie avec cet appel-là. Et finalement, après quelques jours, j'ai donné mon acceptation. C'est sûr que j'ai passé à travers différents moments, hein, parfois d'inquiétude, même de crainte face à tout ça, mais progressivement, la paix s'est mise en moi.
Et puis aujourd'hui, je me sens prêt, plus confiant. J'ai eu l'occasion durant ma courte visite ces jours-ci de rencontrer des gens très sympathiques, très accueillants. Et puis, ben, c'est avec eux que je veux faire Église. Si je me fais mes notes, vous avez été ordonné en 91. Tout à fait. Vous êtes un jeune prêtre, donc un jeune évêque. Est-ce qu'il y a une règle au niveau d'une nomination d'un évêque? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un certain temps, là? Parce que moi, c'est toujours la question qu'on se pose, comment ça se passe, mais effectivement, vous avez été ordonné en 91. C'est ça. Donc, j'ai 54 ans, j'ai 26 ans de ministère, mais je pense que, normalement, le candidat entrevu doit avoir au moins 35 ans, je crois. Oui. Et puis, bien sûr, quelques années de ministère, d'expérience. Une dizaine d'années, je pense, au moins. Oui, c'est ça. Parce que ça arrive parfois que des évêques sont nommés à 40 ans. Pas souvent, mais ça arrive. Okay. Voilà. Maintenant, vous avez des beaux défis. Yvon-Joseph Moreau en a parlé tout à l'heure. Comment vous voyez maintenant votre arrivée dans le diocèse de Sainte-Anne? Oui. Bien, je le vois de plus en plus avec confiance. Mon premier défi, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est d'apprendre à devenir un gars du bas du fleuve ou du secteur ici. Donc, de me familiariser avec les gens, avec le milieu, de voir plus les besoins. Donc, ça va me demander une période d'écoute, vraiment d'observation. Ouais. Après ça, j'ai à cœur aussi de m'inscrire dans ce qui a été bien mené avec Monseigneur Moreau. Moi, je suis chanceux, j'arrive dans un diocèse où le pasteur a été aimé et lui a beaucoup aimé les gens. Donc, je pense qu'il y a un climat de confiance. Alors, quand je dis de m'inscrire dans ce qui a été commencé, on parle beaucoup d'essayer de voir comment annoncer l'Évangile aujourd'hui, le tournant missionnaire, mais ça demande parfois des conversions personnelles, de changer d'attitude, de quitter nos conforts pour essayer de faire autrement. Alors, moi, c'est clair que je veux continuer aussi dans ces pistes-là. Alors, c'est sûr que tout n'est pas clair pour moi à l'horizon actuellement. Oui, c'est normal, j'arrive. Oui. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est de m'inscrire. Actuellement, dans le diocèse, il y a eu 3 unités missionnaires qui sont à leur début. Alors, je vais apprendre avec eux, puis je vais me rapprocher de ces équipes-là aussi pour continuer le travail. Est-ce que ça se compare de diocèse en diocèse par rapport au fonctionnement ou est-ce que c'est sensiblement la même chose? Vous êtes à Rouyn-Noranda. Ouais. Est-ce que c'est sensiblement la même chose dans le diocèse où vous êtes situé à Rouyn-Noranda que ça peut... est-ce que les façons de faire sont les mêmes? Je pense que ce qu'on a en commun, d'abord, c'est 2 diocèses en région. Hein? La population est plus ou moins semblable, avec des communautés rurales aussi. Puis toute la question qu'on parle du tournant missionnaire, donc d'être créatif pour voir à des nouvelles manières d'annoncer l'Évangile, ça, c'est une priorité partout au Québec actuellement. Les défis, que ce soit au niveau du personnel en pastoral, que ce soit au niveau des regroupements de paroisses, on les retrouve partout. Donc, à ce niveau-là, j'arrive avec cette ouverture-là, avec des expériences que j'ai vécues comme prêtre aussi, d'avoir connu ça aussi à certains moments. On a parlé, maintenant on parle un peu du passé avec Monseigneur Moreau. Comment vous voyez l'avenir avec tout ce qui se dessine, le tournant du missionnaire? Ça change beaucoup dans notre religion. Oui. Comment voyez-vous l'avenir? Comment anticipez-vous l'avenir? Oui, moi, j'ose l'entrevoir avec espérance en me disant qu'on est peut-être dans une période de changement, mais c'est comme un laboratoire intéressant actuellement dans l'Église. On peut essayer des choses, on peut risquer de se tromper, d'apprendre, mais on peut avoir des réussites, aussi ouvrir des chemins nouveaux. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est stimulant. Puis je sais qu'il y a plein de gens encouragés, motivés à essayer d'ouvrir des nouveaux chemins, de faire autrement. Écoutez, on va vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. On va vous souhaiter bonne chance. Est-ce qu'on souhaite bonne chance ou bon succès à un nouvel évêque? En tout cas, moi, je le fais. Ce sera une première si jamais ça ne se fait pas. On va vous souhaiter bienvenue chez nous. Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, on va vous souhaiter une belle retraite. Merci une belle et bonne beaucoup. retraite. Et quels sont vos plans pour... Je retourne dans mon monastère au Val-Notre-Dame, près de Joliette. Me consacrer surtout à une vie de prière. Le dernier article que je veux écrire en partant du diocèse, ce sera ma prière d'évêque émérite. Vous quittez quand officiellement? Ce serait après l'ordination. L'ordination de mon confrère Pierre sera le 10 mars. Et dans la semaine suivante, je pense bien. Quoi, Pierre me disait, tu peux rester plus longtemps, là. Mais je sais bien, puis on s'entend très bien. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir laisser la place. Mais pourquoi c'est si loin? C'est parce que le temps c'est un peu une formation. Lui aussi, surtout, faut il y avait une grosse tâche à Rouyn-Noranda. Il avait une paroisse, tout le centre-ville, plus de 30 000 de population. Alors, il a à préparer la suite là, pour ceux qui
Il n'y a même pas de remplaçant immédiat pour lui. Alors, il y a des choses à faire pour préparer ces gens. Parce que nous, on a de la joie de l'accueillir, mais vous savez qu'à Rouyn-Noranda, la joie est mitigée un peu. Il y a de la peine aussi. Le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre, si on peut le dire comme ça. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bienvenue chez nous. Oui, merci et beaucoup. On va vous souhaiter tout le succès. Merci, Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, pour tout ce que vous avez fait pour notre diocèse. Et on va vous souhaiter une belle retraite. Grand merci. OK. Voilà, Merci. alors nos invités, Monseigneur Yvon-Joseph Moreau, qui, on l'a dit, évêque sortant, et ça. maintenant Monseigneur Pierre Goudreau, qu'on aura l'occasion de voir un petit peu plus souvent, j'espère, sur nos écrans. Alors, merci beaucoup. On s'arrête. Merci. Magny-Montoise, Magny-Montois. À l'approche des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter un temps des fêtes des plus agréables. Que la nouvelle année vous apporte à toutes et à tous du bonheur, de la joie et la santé nécessaire pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. André Ouellet Service répare, entretient et installe vos appareils ménagers depuis plus de 30 ans. André Ouellet Service désire remercier sa clientèle et vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. André Ouellet Service, 88 234 33 88 ou sans frais au 1-855 234 33 88. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! La météo présentée par Laurent d'eau porte et fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent d'eau porte et fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2018. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous pensez à un cadeau original? L'hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus de rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Camco Construction a réalisé plus de 900 projets d'envergure. Toute l'équipe de Camco Construction désire vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de tout ce que vous désirez. Camco Construction,
856-5432 ou camcoinc.com. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CEMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous regardez cematv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Ce matin, Desjardins Entreprises Côte-du-Sud propose des postes à combler. Alors, on a besoin chez Desjardins d'analystes commerciaux industriels ainsi que des directeurs de comptes commerciaux, industriels et agricoles. Alors, c'est à combler dans la région Montmagny-la-Pocatière. Si vous êtes intéressé, vous communiquez avec Jean-François Antil au numéro apparaissant dans le bas de votre écran ou par courriel à l'adresse qui y apparaît, donc le jean-françois.a.antil@desjardins.com. Également, vous avez d'autres offres d'emploi qui vous sont offertes sur le site du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet. Alors, par exemple, nous recherchons des aides ébénistes, des adjointes administratives, conseillers en recrutement, journaliers, marchandiseurs, préposés aux bénéficiaires. Alors, ce sont tous des emplois disponibles dans la région. Et également, sur le site de cematv.ca, vous retrouvez une panoplie d'offres d'emploi. Il y en a pour tous les goûts. Comme vous pouvez voir, les entreprises de la région sont très bien représentées. Alors, il y a sûrement un emploi pour vous. Alors, vous avez besoin d'aide en recherche d'emploi. Le CAR Montmagny-Lillet est là pour vous. Profitez-en. C'est un service à la population. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. Alors voilà, ce matin, mis à part le froid qui nous assaille, si on veut, il y a quand même des choses qui se produisent, que ce soit dans la région ou dans la province ou même ailleurs au pays. Par contre, il y a quelques petits événements ou petites choses qui ont attiré mon attention. Entre autres, la compagnie Apple qui a été trouvé, non pas coupable, mais il y a des organismes qui ont déposé une plainte contre la compagnie Apple après avoir ont admis la semaine dernière, justement, avoir programmé ces nouveaux iPhones pour qu'ils se ralentissent à chaque fois que le système d'exploitation est mis à jour. Alors, c'est un blogueur techno américain qui a mis au jour cette pratique après avoir testé les performances des appareils iPhone 6 et iPhone 7 fonctionnant sur différentes versions de systèmes d'exploitation. Eh bien, interrogé à ce sujet, Apple n'a pas nié ce ralentissement, mais par contre l'a expliqué en disant que ce ralentissement était causé afin de préserver la durée de vie de sa pile au lithium lorsque celle-ci prend de l'âge. Alors, des petites découvertes qui sont faites des fois qu'on pense que c'est de mauvais escient, mais peut-être que également c'est peut-être prévu en conséquence, non pas pour créer un engouement pour les nouvelles versions d'appareils, mais peut-être tout simplement pour préserver la durée de vie de la pile. Bon, qui sait, qui dit vrai, dit-on. Également, au point de vue sport, mis à part les piètres performances du Canadien de Montréal, durant le temps des fêtes, comme à chaque année, c'est le championnat du hockey junior qui se déroule. Cette année, c'est à Buffalo, dans l'État de New York. Et à ce temps-ci, disons que l'Équipe Canada représente très bien notre pays. Après 2 matchs, c'est 2-0. Donc, hier soir, ils ont également remporté la victoire. Et également, l'espoir du Canadien, Victor Mété, qui joue pour l'Équipe Canada, qui est également assistant capitaine, a obtenu des passes et
il fait très bien. Et également, les représentants de l'Unifolier, donc l'équipe Canada, joueront leur prochain match demain, vendredi, contre les États-Unis. Match qui pourrait être très intéressant et qui sera également présenté à l'extérieur. Également, cette période de l'année, à chaque année, les organismes de dons de sang, que ce soit la Croix-Rouge ou Sang Québec, EMA Québec, c'est-à-dire font des dons, demandent des dons pour les gens qui seront prêts à aller donner de leur sang, étant donné que cette période de l'année représente un ralentissement des activités des donneurs de sang. Et on a toujours quand même si c'est le temps des fêtes, on a toujours besoin d'avoir des dons de sang pour conserver la banque sanguine au même niveau. C'est une période d'ailleurs de l'année qui comporte son lot d'accidents, malheureusement, mais malgré tout, c'est une période qu'on a besoin énormément de la présence de donneurs de sang pour garder les banques de sang au niveau habituel. Alors, vous avez des points de dons de sang, par exemple, je pense qu'à Laurier Québec, à Québec, EMA Québec maintient un bureau où n'importe qui peut aller donner du sang n'importe quand. Donc, c'est à prendre en considération. Vous allez faire du magasinage d'après les fêtes ou entre les fêtes. Vous passez à Laurier Québec, par exemple, et puis vous allez voir EMA Québec qui est là. Faites donc un petit arrêt pour aller donner généreusement de votre sang. Ça pourra servir peut-être à sauver une vie. Également, petite information de dernière seconde, il y aurait un décès qui aurait été causé par la surdose d'une boisson énergisante à Drummondville. Il y a un individu de 30 ans qui a été retrouvé sans vie dans la nuit du mardi 26 décembre en matinée à son domicile de Drummondville. Ça aurait été causé par une boisson énergisante. Alors, de façon responsable. Ça termine l'émission pour aujourd'hui. Demain, vendredi, n'oubliez pas, c'est Souvenirs et Nostalgie. Soyez là. À demain. Bonne journée. TV.ca. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration et de rénovation et dépositaire des peintures bétonnelles du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année 2018 remplie de bonheur. Tapis Montmagny 248-7840. Joyeuses fêtes! Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de joie. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année 2018 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé au 418-248-5595. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers ceux et celles qui rendent possible notre succès. La menuiserie PLB au 311 principal à Saint-Vallier désire offrir ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. De toute l'équipe de menuiserie PLB, de joyeuses fêtes. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.